Depuis un an, les agriculteurs vivent au rythme des annonces gouvernementales. Mais avec un couvre-feu qui perdure, l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, l'AMAP, tire la sonnette d'alarme. Activité ralentie, couvre-feu handicapant et organisation bancale, l'association souhaite se faire entendre et faire changer les choses. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Florent Seban, co-gérant de la ferme Sapousse à Pucé et adhérent du réseau des AMAP Île-de-France. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors Florent Seban, vous êtes le propriétaire de la ferme Sapousse à Pucé. Pouvez-vous nous présenter votre ferme? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors donc sur notre ferme, on est plusieurs à travailler dessus et on fait des légumes, des arbres fruitiers, des plantes aromatiques et médicinales et un peu de miel. Et voilà, on fait tout ça en agriculture biologique. Est-ce que l'agriculture biologique a une importance presque capitale pour vous? Et on va même aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que l'agriculture biologique? Alors l'agriculture biologique, c'est une agriculture où on décide de ne pas utiliser des produits issus de la chimie de synthèse. Donc tout ce qui est les pesticides dont on entend parler, le glyphosate et ces choses-là. En agriculture biologique, on dit qu'on se passe de ces produits-là. Et du coup, pour produire en se passant de ces produits-là, on s'intéresse beaucoup plus au sol et à sa capacité à se nourrir lui-même. Donc on va s'intéresser plus à ce qui se passe dans le sol, aux vers de terre, aux micro-organismes, pour avoir un travail qui n'est pas forcément de nourrir la plante, mais de nourrir le sol pour que le sol puisse, en tout cas d'essayer de faire que le sol soit dans des conditions bénéfiques pour qu'il puisse lui-même nourrir la plante. Et vous avez souhaité une approche plus forte avec les citoyens à travers une agriculture citoyenne. En quoi consiste l'agriculture citoyenne au sein de votre ferme? Alors pour nous, l'agriculture citoyenne, c'est de se dire que finalement, on n'est pas d'un côté des gens qui produisent de la nourriture, et de l'autre, des gens qui ingèrent des aliments qui ont été produits par des gens qui ne voient pas. On est en partenariat. Et donc du coup, nous, notre agriculture, c'est une agriculture qui est en symbiose avec la société. On se rend compte que la société a des attentes, a des aspirations vis-à-vis du monde agricole. Et plutôt que de dire nous, l'agriculture, c'est notre business, vous, contentez-vous de manger. Ben non, on va accueillir les commentaires, les remarques, les discussions que la société souhaite avoir avec nous, monde agricole, et on va faire évoluer, on va essayer de penser un modèle agricole qui s'adapte aux attentes de la société, voire on va essayer d'aller un petit peu plus loin. On va se dire, amenons avec nous les citoyens pour changer l'agriculture. Exemple concret, il y a des aspirations un peu partout dans nos villages pour faire qu'il y ait plus d'arbres, de haies, il y ait plus d'écologie un peu partout dans le paysage. Eh bien, nous, en tant qu'agriculteurs, on peut avoir un rôle à jouer pour planter des haies, planter des arbres. Par contre, faire ça tout seul, c'est compliqué. Donc nous, ce qu'on dit, c'est les citoyens souhaitent que nos fermes aient plus d'arbres. Dont acte, faisons-le ensemble. Et donc, on fait des plantations citoyennes où les citoyens viennent avec nous, les mangeurs et les mangeuses viennent avec nous planter des arbres pour que eux et nous puissent bénéficier d'un meilleur environnement. Et vous faites partie de l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, l'AMAP. Qu'est-ce que l'AMAP et quels sont ses objectifs? Voilà, c'est ça. Donc moi, je suis au réseau des AMAP Île-de-France. Et donc, nous, notre ferme est en partenariat avec des AMAP sur des villages essonniens, donc Pucé, Méréville, Morigny, Champigny. L'objectif de l'AMAP, c'est de mettre en partenariat des fermes et des familles. Ça a été inventé par des mamans japonaises dans les années 70 qui en avaient marre de voir leurs enfants manger des pesticides. Et donc, elles ont été voir des fermiers du coin en leur disant « On t'achète toute ta production sur l'année, on te sécurise financièrement et on te soutient moralement. Et en contrepartie, tu arrêtes d'utiliser des pesticides. » Et donc, le truc de l'AMAP aujourd'hui, c'est notre ferme est en partenariat avec 150 familles regroupées sur 3 AMAP qui nous achètent toute la production sur l'année. Donc en fait, l'AMAP, c'est ce partenariat-là. C'est des familles qui achètent toute la production de notre ferme et notre ferme, chaque semaine, va leur amener une part de cette production-là qu'ils auront préachetée. C'est un système qui nous sécurise économiquement et même socialement, et c'est un système qui permet à ces familles-là d'avoir un approvisionnement régulier en produits sains et de retrouver un petit peu de pouvoir. Parce que dans ce monde-là où on a l'impression que tout nous arrive, qu'on n'a pas la possibilité d'agir sur notre quotidien, et ces familles-là, en décidant de préacheter notre production,
ont ce sentiment de pouvoir transformer leur territoire tout en mangeant bien. Donc du coup, c'est un système qui redonne aussi un peu de pouvoir aux familles qui s'engagent. Alors la MAP fonctionne également avec des bénévoles qui assurent les livraisons. Est-ce que le couvre-feu à 18h a fortement impacté les livraisons en AMAP? Et est-ce que le recul de ce couvre-feu à 19h est positif pour vous? Est-ce que ça ne change strictement rien? Alors, le couvre-feu a été et est toujours un problème, même à 19h, pour une bonne partie des AMAP en Ile-de-France. Donc, en Ile-de-France, pour info, il y a environ 300 groupes AMAP, comme ça. Et une bonne partie de ces groupes ont des problèmes avec l'histoire du couvre-feu pour une raison simple, c'est que les distributions en AMAP sont assurées, c'est-à-dire que nous, fermes, on amène des légumes, après on a d'autres collègues qui amènent de la volaille, qui amènent des œufs, on amène les légumes ou voilà, les produits agricoles et ensuite ces produits sont distribués pendant environ 1 heure, 1 heure et demie par des bénévoles à tous les autres adhérents de l'association. Et donc ce processus-là qui est très créateur de liens sociaux parce qu'on fait des pesées, on discute, il avait en général lieu le soir lorsque les gens sortent du travail. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'histoire du couvre-feu, 18 comme 19, les gens sortent du travail, ils ont à peine le temps d'arriver chez eux. Et donc une bonne partie des distributions AMAP, c'est notre cas à la ferme, ont été transférées le week-end, le samedi matin, pour pouvoir justement assurer que les gens puissent vraiment distribuer les légumes dans le cadre des distributions AMAP. Donc ça permet aux gens d'avoir une continuité dans leurs approvisionnements alimentaires, mais ça met une pression sur les fermes qui est très importante parce que nous, on a une organisation du travail qui fait que ce temps-là qu'on passe du coup tout le samedi matin, c'est du temps qu'on passe pas au champ ou en famille donc ça crée vraiment une surcharge de travail importante alors que en général le soir c'était géré vraiment autrement pour les fermes. Et on a vraiment de plus en plus de paysannes et de paysans dans le réseau des AMAP qui toquent un peu à la porte en disant bah là il faut qu'on se mobilise parce que c'est de moins en moins possible. On a des discours sur la nécessité d'assurer le bien-être aux paysannes et aux paysans. Mais ce qu'on voit, c'est que ces mesures-là, en fait, elles prennent pas du tout en compte la qualité, la possibilité de s'épanouir en tant que paysan. Oui, il y a un épuisement finalement auprès des bénévoles, mais aussi des paysans et paysannes en AMAP. Les paysans aujourd'hui sont parfois en burn-out, parfois en dépression, ils sont incertains quant à leur activité. Quelles sont vos revendications justement pour permettre à votre activité de reprendre au moins au minimum ? Alors, bon, l'activité n'est pas arrêtée, hein, oui. Mais c'est clair qu'elle est compliquée par cette histoire du couvre-feu. Nous, ce qu'on demande très simplement, c'est qu'on puisse avoir une exception pour que les distributions AMAP puissent se faire les soirs, habituellement, en semaine. On est parfaitement conscient qu'on vit une pandémie mondiale et qu'il faut absolument être très respectueux des gestes barrières, chose que les AMAP ont vraiment très bien fait. Elles se sont tout à fait adaptées bien sûr le masque, le gel et l'organisation d'une distribution AMAP. On a vraiment vu que finalement un petit groupe d'habitants d'une ville avait la possibilité de réagir vite pour s'adapter à ces gestes barrières. Donc les AMAP ne sont pas inconscientes, elles ont très bien compris qu'il fallait être scrupuleux de ces mesures-là. Et du coup, elles souhaiteraient pouvoir continuer leur distribution le soir, comme c'est fait habituellement, et donc en ayant la possibilité d'avoir la possibilité dans l'attestation de participer à ces distributions-là, ce qui vraiment allégerait les contraintes pour les paysannes et les paysans, mais aussi pour les bénévoles Ça vous enlèverait finalement un gros handicap d'avoir cette possibilité de pouvoir livrer au-delà de 19h ? Ah oui, clairement, ça enlèverait une grosse pression qui était à la limite presque supportable quand on était en janvier-février. Mais là, en fait, on est bientôt en avril. Et pour les paysannes et les paysans, on est du coup au cœur de la saison. Tout se joue en ce moment dans les champs et nous enlever une demi-journée de travail alors qu'on est déjà surchargé, c'est vraiment pas la meilleure idée. Et rapidement, quelles seraient les conséquences justement si vous n'arrivez pas à être entendu par le gouvernement et que vous devez continuer les livraisons avant 19h ou le samedi ?
Eh ben, nous, en tant que réseau des AMAP Île-de-France, on continue à faire, on fait tout un travail avec les paysannes et les paysans de la région pour essayer d'identifier les gens qui sont le plus en souffrance. Donc, on a un accompagnement pour essayer de vraiment d'entourer en fait les paysannes et les paysans qu'on sent les plus en difficulté. Donc, nous, on va continuer ce travail et on va clairement pas cesser de se mobiliser parce que on a en face de nous un gouvernement qui clame que l'agriculture est très importante. C'est ça, et que les circuits courts, etc. Mais il y a une difficulté. On espère en tout cas que ça fonctionnera pour vous et que vous pourrez reprendre votre activité de manière normale rapidement. Merci beaucoup, Florent Seban, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.